Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, lundi 21 décembre 2020. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Plus d'une semaine après les élections locales, les Nigériens attendent toujours la proclamation des résultats provisoires par la Commission électorale nationale indépendante. C'est pendant ce temps que le parti MNSD Nassara a, dans un point de presse cet après-midi, déclaré que ces élections locales du dimanche passé ne sont pas bien organisées. Des manquements ont été constatés un peu partout sur l'ensemble du territoire national. L'annonce a été faite, je le disais, cet après-midi par le directeur national de campagne de ce parti au cours d'un point de presse que je vous propose de suivre le résumé. Nous venons de finir les élections locales. Bientôt, nous allons aborder les élections générales. Le mouvement national pour la société de développement MNSD Nassara sort de son silence pour critiquer le processus électoral en cours au Niger. Pour ce parti, la Commission électorale nationale indépendante CENI n'a pas du tout bien organisé les élections locales du dimanche 13 décembre dernier. Selon le directeur national de campagne de ce parti, les lacunes constatées sont multiples et multiformes. Vous avez tous constaté que par rapport à cette phase, beaucoup de listes ont été rejetées. Peut-être du fait de l'insuffisance de préparation des partis politiques ou de l'encadrement, mais nous disons quand même essentiellement c'est dû aux multiples hésitations de la CENI qui n'a pas pu prendre ses responsabilités à temps et tenir les dates initialement proposées. Aujourd'hui, la conséquence est là, beaucoup de listes ont été rejetées. Malgré tout cela, les partis ont décidé à participer au scrutin. Et pensant que de jour en jour, la CENI allait améliorer ses préparations. Mais hélas, nous avons constaté que les spécimens qui auraient dû être mis à disposition des partis politiques bien avant pour mener la sensibilisation, ces spécimens tardivement ont parvenu au niveau des partis politiques. Et malheureusement encore en quantité très insuffisante. De l'autre côté, la CENI qui devrait communiquer, sensibiliser, n'a mis l'accent que dans les grands centres urbains. Au vu des irrégularités qui ont entaché le scrutin du dimanche 13 décembre dernier, le MNSD Nassara s'inquiète de la situation et interpelle le gouvernement et la CENI qui doivent se ressaisir. La CENI toujours a promis trop de choses. Parce qu'elle a promis que les procès-verbaux seront des procès-verbaux infalsifiables, avec calque, détectables à infrarouge, et que chaque délégué d'un parti politique aura un récépissé en bonne et due forme et qui fait foi d'origine. Mais hélas, au soir du scrutin, rares sont les délégués qui ont pu obtenir le récépissé. Rares sont les délégués qui ont même participé au renseignement des procès-verbaux. Parce que la plupart de ces présidents de bureaux de vote, avec la complicité de certains présidents de CENI locales, n'ont pas renseigné les procès-verbaux dans les bureaux de vote. C'est soit en coup de route, soit sous un arbre, soit une fois arrivés sous la protection de la CENI, qu'ils ont rempli les procès-verbaux avec facilité. Très préoccupé des conditions dans lesquelles les élections locales se sont déroulées le 13 décembre 2020 sur l'ensemble du territoire national, le MNSD Nassara reste plus que jamais déterminé à se battre pour une alternance démocratique au Niger. Aujourd'hui, de par les résultats que nous tenons envers vous, nous n'avons pas le droit de communiquer tel ou tel chiffre, mais nous disons de par les résultats que nous détenons, les rêves de certains ne seront pas réalisés. Mais comme le dit un nouveau président américain, pour nous, l'espoir est permis et les Nigérians assisteront et au premier tour et au deuxième tour, Inch'Allah. Et le MNSD sera toujours au front pour qu'au Niger, on puisse créer l'alternance, Inch'Allah.
Le MNSD Nassara a fustigé également le fait qu'il soit disqualifié aux élections municipales dans 76 communes sur les 266 qui comptent le Niger. Les rêves de certains ne seront pas réalisés. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de ce point de presse du MNSD Nassara sur le processus électoral en cours au Niger. Le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, le ROTAB Niger et le mouvement tournant la page TLP Niger, deux organisations de la société civile nigérienne qui s'engagent pour des élections libres, transparentes et crédibles au Niger. Les membres de ces deux structures sont en mission dans la région de Zander. Dans ce cadre justement, et ce lundi matin, ils étaient face à la presse où ils ont animé une conférence de presse. Cette conférence de presse est résumée ici par notre correspondant sur place, Ben Salamoussa. Zander est un choix stratégique pour les élections au Niger. Conscient de cela, le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire et la coalition tournant la page marquent leur présence dans cette cité légendaire, capitale du Damagaram, dans le cadre de l'observation des élections législatives. À cet effet, les deux structures de la société civile ont rendu publique une déclaration. Ces élections sont donc une belle opportunité pour tous les Nigériens qui ont été édifiés par la gouvernance des uns et des autres, de voter la meilleure vision pour leur pays qui est à la croisée des chemins. L'avenir du Niger pour les 5 prochaines années est entre leurs mains par un choix responsable et nationaliste. Comme chacun le sait aujourd'hui, ces dernières élections avaient été entachées d'irrégularités absolues. Entre autres, le retard dans le début des opérations, membres des bureaux de vote et délégués des partis politiques sont mal formés. Utilisation abusive des moyens de l'État, absence des forces de défense dans la plupart des bureaux de vote, braquage des urnes, vote des mineurs, opération de vote prolongée de 9h jusqu'à 3h du matin, même le jour suivant dans certaines localités. Aussi, les deux structures de la société civile s'engagent à assurer des véritables actions pour édifier les citoyens à user de leur pouvoir dans l'exercice de leur droit de vote afin d'élire des représentants sûrs, crédibles et soucieux du devenir de notre pays. Nous avions bien choisi Zander pour marquer notre présence actuellement dans ce processus électoral. Il nous a été empêché d'observer les élections locales, mais on a pu obtenir l'observation des élections législatives et présidentielles. En tant que société civile, nous jouerons pleinement notre rôle de citoyen et nous allons l'assumer, comme nous l'avions dit dans la déclaration. Nous ne permettrons à aucun groupe d'individus de pouvoir usurper ce pouvoir-là par le vote truqué des Nigériens. Nous assumerons notre rôle d'observateur et nous assumerons notre rôle pour que les résultats sortis des urnes soient ces résultats qui seront proclamés, pas les résultats des PV fabriqués. Et je vous dis, nous sommes prêts, au prix du sacrifice ultime, à le faire pour ce pays. Si les institutions chargées de veiller à ça sont quelque part défaillantes ou bien on les empêche de faire leur travail, c'est au peuple nigérien d'en décider. Et c'est l'occasion, parce que le contexte électoral est l'occasion donnée au peuple nigérien de sanctionner ou bien d'encourager ceux qui ont bien fait. Sanctionner ceux qui ont posé des actes et encourager ceux qui ont bien fait. Et choisir librement. Si on n'arrive pas à choisir nos dirigeants, si nos dirigeants se sont imposés, ils ne sont pas redevables. Ils vont faire ce qu'ils veulent et ils vont continuer à revenir. C'est pour cela que la déclaration des Zander, c'est un engagement citoyen. C'est un engagement citoyen pour empêcher le hold-up électoral. La CENI peut ne pas tout contrôler, mais les peuples, les citoyens qui sont dans les bureaux de vote sont capables de tout contrôler et de veiller à ce que leur vote ne soit pas volé.
Cette fois-ci, les observateurs de ces deux structures seront déployés dans les différents bureaux de vote, contrairement aux élections municipales du 13 décembre dernier, où elles n'ont pas été autorisées, a indiqué Ali Idrissa, coordinateur national du ROTAB, l'un des responsables de ces deux structures. Merci Ben Salah Moussa depuis Zander. Et ce communiqué de presse de la Fédération Sauvons le Niger, toujours en lien au processus électoral en cours, notamment à quelques jours de la présidentielle premier tour couplé aux législatives. Le 27 décembre 2020 a eu lieu donc le premier tour de l'élection présidentielle à laquelle prendront part 30 candidats déclarés éligibles par la Cour constitutionnelle. Parmi ces candidats figure M. Mohamed Bazoum, dont la candidature a été retenue en violation flagrante des dispositions de l'article 47 de la Constitution qui prescrit que tout candidat à l'élection présidentielle doit être de nationalité nigérienne d'origine, précise le communiqué de la Fédération Sauvons le Niger. En effet, il est patent que les pièces d'état civil et le certificat de nationalité présentés par le dénommé Bazoum Mohamed pour justifier sa nationalité nigérienne d'origine ont été frauduleusement obtenus, ajoute Sauvons le Niger. À cet égard, il est porté à la connaissance du peuple nigérien et de la communauté internationale la création en date du 20 décembre 2020 d'une fédération de lutte contre la candidature anticonstitutionnelle de Mohamed Bazoum, dénommée Sauvons le Niger. Sauvons le Niger regroupe notamment des coalitions de partis politiques de tous bords, des partis politiques non apparentés, la majorité des candidats à l'élection présidentielle de 2020-2021, des leaders politiques de premier rang ainsi que des organisations de la société civile nigérienne. C'était là donc le communiqué de presse de la nouvelle coalition dénommée Fédération Sauvons le Niger, donc signé par Aboubakar Amadou Sissé. Autre aspect, toujours en lien avec le processus électoral, c'est cette déclaration cet après-midi de l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme, ANDDH, qui a rendu public à son siège un communiqué de presse. Il est relatif à l'observation des élections du 13 décembre dernier. Une mission d'observation qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre du projet OIF-ANDDH pour le suivi et l'observation du processus électoral des processus électoraux de 2020-2021 au Niger. Plus de précisions avec le président de la dite structure, Sita Adamou. De l'ouverture des bureaux de vote et de leur fonctionnement. Selon les informations remontées par les observateurs nationaux, sur les 750 bureaux de vote observés, on note 70% de ces bureaux de vote visités ont ouvert avec un retard d'environ 1 heure à 3 heures de temps. À l'heure officielle de l'ouverture, 60% des bureaux de vote ont enregistré la présence massive des électeurs. 15% des bureaux de vote visités ont enregistré l'absence soit du président du bureau de vote, soit des secrétaires, des assesseurs et des délégués des partis politiques à l'heure officielle d'ouverture des bureaux de vote. 70% des bureaux de vote visités dans la région de Niamey, dans la presque totalité des communes de Tawa-Ville, dans le chef-lieu de la commune rurale de Takeita, la commune rurale de Gragoussa, région de Zander, les communes urbaines 1 et 2 de Maradi ont connu des problèmes de lenteur dans le déploiement du matériel électoral le jour du scrutin. Suspension des opérations de vote sur l'ensemble de la commune 3 de Maradi pour non-figuration d'un parti politique sur le bulletin de vote le dimanche 13 décembre 2020. Presque 20% des présidents et secrétaires des bureaux de vote sont mal formés, voire non formés, et de surcroît immatures pour la gestion des bureaux de vote. Les conditions de déroulement des opérations de vote
dans les 750 bureaux de vote. 7% des cas de bureaux de vote sont situés dans un lieu non public, notamment dans le chef-lieu de la commune rurale de Myria, où des boutiques ont servi de bureau de vote. 100% des bureaux de vote ne sont pas dotés de dispositifs de Covid-19. 100% des bureaux de vote n'ont pas respecté les mesures barrières, bavettes, distanciation sociale, gel contre le Covid-19. Des cas d'achat de conscience à l'extérieur des bureaux de vote ont été signalés, notamment au bureau de vote 101 de la commune 1 de Maradi et au bureau de vote 58 à la MJC de Zander. Des cas de présence de personnes non autorisées dans les bureaux de vote ont été constatés, notamment dans les bureaux 27, 31, 35, CG2 de Zander, de la situation et du dépouillement des bureaux de vote. 70% de ces bureaux de vote visités ont tenu compte du retard accusé à l'ouverture des bureaux de vote lors de la fermeture. 100% des délégués des partis politiques ont reçu le récépissé des PV. Au regard de tous ces constats énumérés, lors de ce scrutin du 13 décembre 2020, et en prélude à une meilleure organisation des prochains scrutins, l'ANDDH recommande au gouvernement de mobiliser assez de moyens matériels et financiers au profit de la CENI, de garantir à l'opinion nationale et internationale des scrutins crédibles et transparents, à la CENI de former correctement les membres des bureaux de vote sur la gestion des opérations de vote, d'acheminer à temps tous les présidents et secrétaires dans les bureaux de vote ainsi que le matériel électoral, de publier dans les meilleurs délais les résultats des scrutins. Aux partis politiques de participer pleinement dans toutes les instances de la CENI, de proposer des délégués matures et expérimentés pour le suivi du processus de vote, de former correctement les délégués sur le processus de vote. C'était donc la déclaration cet après-midi de l'ANDDH sur l'observation menée lors du scrutin du 13 décembre dernier. Après Tillabéri, hier dimanche, le président du mouvement patriotique pour la République MPR, Jamhouria Albade Abouba, a animé ce lundi matin donc, un meeting à Maradi à la tribune officielle prise d'assaut par les militants et les sympathisants du parti. Il y avait également les représentants des partis politiques alliés, nous rapportent Ismaël Moumouni et Chebou Guisso qui sont nos envois spéciaux. Arborés de couleurs à l'effigie de leur formation politique, ces militants du mouvement patriotique pour la République MPR Jamhouria ont pris d'assaut le tarmac de l'aéroport de Maradi où ils ont réservé un accueil de grand jour à leur leader incontesté Albade Abouba. De l'aéroport à la tribune officielle, c'est une démonstration de force que les militants du MPR ont démontrée dans la capitale économique sous la directive du coordonnateur régional Maman Amadou. Une mobilisation qui n'a pas laissé indifférent le président du parti. Vous savez, aujourd'hui c'est un lundi. Et le lundi et le vendredi, ce sont les jours de marché à Maradi. Maradi, c'est une cité que vous connaissez qui est très active en termes d'activité commerciale. Donc que les gens aient abandonné leurs activités pour venir répondre à un meeting politique, très sincèrement, c'est à saluer. Et surtout, la mobilisation est telle que, très sincèrement, moi j'en suis ému d'une part, j'en suis surpris d'autre part, et j'en suis tout à fait satisfait également. Albade Abouba n'en doute point de la volonté de ses militants et leurs partis alliés de le voir à la tête de la magistrature suprême, raison pour laquelle il les invite à sortir massivement le 27 décembre prochain pour voter en faveur de leur candidat pour une victoire écrasante. Les meetings se traduisent aussi en vote.
Parce que vous savez, les rassemblements, des meetings généralement, ce n'est pas forcément les meilleurs indicateurs pour attester de la bonne ou de la mauvaise santé d'un parti politique. Mais n'ayant pas d'autres mécanismes de sondage, on est obligé de se référer à la dimension des meetings qu'on organise. Donc ce qui fait que moi, au vu de la mobilisation de ce matin, très sincèrement, j'ai bon espoir que le MPR Jamhouria, son candidat et ses candidats au niveau de législatif auront quand même une très bonne part du suffrage de la région de Maradi. À travers cette grande mobilisation, Albadei Abouba vient de démontrer qu'il a conquis le cœur des habitants de Maradi. Ça sera le tour de la cité de Damagaram de recevoir la visite du président du MPR Jamhouria. Le président du MPR Jamhouria Albadei Abouba était cet après-midi l'hôte de la population de Zander où il a animé également un meeting cet après-midi. Nous y reviendrons plus en détail avec nos envois spéciaux. Après Zander demain, le président du MPR Jamhouria se rendra à Difa pour tenir aussi un meeting. Toujours parlons élection. Dans le cadre de la présidentielle du 27 décembre prochain, le studio Kalangu donne la parole aux différents candidats pour exposer justement leur programme. Aujourd'hui, c'est le candidat Ibrahim Godo, le candidat du Conseil républicain pour le progrès et la démocratie, CRPD, Sulhu, que je vous propose de suivre. Donc nous avons créé le CRP de Soulou, qui est un parti basé sur la fraternité, le consensus et la justice. Donc c'est justement pour pouvoir amener notre pierre à l'édifice, contribuer à la bonne gouvernance du pays. Les 5 piliers du programme du président de la République. Notamment le premier pilier, c'est tout ce qui est promouvoir une société équitable, axée sur l'éducation, la santé et l'hydraulique. Une société équitable pour qu'il y ait vraiment de la justice, pour que les pauvres puissent être à l'aise, pour pouvoir avoir une organisation favorable aux démunis. Donc vraiment, il faut qu'il y ait l'équité. Donc c'est ça le premier pilier de notre programme. Le deuxième pilier, c'est vraiment éradiquer tout ce qui est l'insécurité alimentaire. Le troisième pilier, c'est créer une démocratie forte et participative, de sorte que tout le monde puisse participer. D'ailleurs, c'est ça même le sens de la démocratie. Et le troisième pilier, c'est repenser tout ce qui est l'aménagement du territoire. Et le cinquième pilier, c'est insuffler une nouvelle vision économique. Insuffler une nouvelle vision économique et financière. Aujourd'hui, vous pouvez être très correct, très bon, doué, très intègre, mais on va vous mettre à l'écart. On va vous mettre à l'écart parce que pour des raisons politiques. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Pour moi, il faut récompenser les plus méritants et sanctionner les médiocres. Ce n'est qu'en ces moments-là qu'on peut pouvoir penser développer un pays. Nous venons avec des idées nouvelles. Nous ne venons pas sur le plan politique pour faire comme les autres. Nous ne sommes pas affiliés à aucune alliance. Majorité, opposition, pour le moment non, parce que nous ne connaissons pas leur programme et nous ne pouvons pas intégrer une coalition dont nous n'avons pas connaissance du chemin conducteur, c'est-à-dire du programme. Nous ne sommes pas alliés à aucune alliance politique. Nous refusons également d'être financés par des opérateurs économiques ou bien une force puissance étrangère. La liberté de la presse, je pense qu'il y a des choses à améliorer. Et également, ça fait partie de notre programme que nous allons vous développer par la suite.
J'interpelle la population nigérienne à rester vigilant pour créer vraiment, et après beaucoup, pour créer des élections libres et transparentes. Autre aspect de cette édition, l'école coranique As-Salafiat a tenu dans la soirée du 19 décembre dernier un grand prêche à la mosquée Cheikh Aboubakar Ibrahim du quartier Sonissi. Un prêche, donc ce prêche c'est un rendez-vous religieux qui a porté sur le thème comment faire la paix dans un pays animé par l'imam Aboubakar Ibrahim. Le résumé avec Adam Ousmane. Ils sont nombreux les fidèles musulmans de deux sexes à converger vers ce lieu de culte du quartier Sonissi pour écouter la parole divine et les traditions du prophète de l'islam Mohamed, paix et salut d'Allah sur lui, relativement à la préservation de la paix dans un pays. Un thème dont le choix n'est pas fortuit selon les organisateurs. On a choisi le thème parce qu'on n'a pas vu un thème qu'il peut considérer cet temps-là. Parce que voilà, donc nous sommes les temps de tension, chacun il dit ce qu'il veut. Donc vraiment c'est interdit d'insulter. C'est pas bon les gens insulter entre eux. Et encore ils sont tous les âgés. 50 ans, 60 ans, 70 ans, c'est pas bon les gens insultent. Voilà pourquoi on a choisi les thèmes. Et comment un dirigeant va diriger le pays. Pour que parce que c'est lui le premier responsable. Donc, si elle est correcte, tous les hommes vont aller correct. Donc, voilà pourquoi on a choisi le thème. L'imam de la mosquée de vendredi, Cheikh Aboubakar Ibrahim du quartier Sonissi, de donner plus de détails sur les raisons du choix de ce thème. Notre pays, 80% nous sommes musulmans. Donc, vraiment, c'est interdit de créer une division entre les musulmans. C'est interdit dans l'islam. Donc voilà pourquoi, avec cette élection qui vient, vraiment on a attiré l'attention des gens parce que nous aimons notre pays et nous aimons notre islam. Voilà pourquoi j'ai attiré l'attention des musulmans de faire attention et attirer l'attention de tous les peuples nigériens. Vraiment qu'il faut faire attention, il ne faut pas créer ce qu'il va créer les division entre musulmans ou d'une tension qu'il va conduire aux gens là où on ne veut pas. Voilà pourquoi on a récité beaucoup de versets du Coran et les hadiths et les prophètes sallallahu alayhi wa sallam pour que les gens soient unis. Même mère, même père, nous sommes tous Nigériens musulmans. Pour une contribution à la cohésion sociale, c'en est une et pas de moindre que ces leaders religieux apportent pour le bien-être du peuple nigérien. Merci Adamou Ousmane. Comme annoncé, place à présent à la partie magazine consacrée au point de presse animé cet après-midi par le directeur national de campagne du parti MNSD Nassara. Le MNSD qui dénonce la mauvaise organisation du scrutin du 13 décembre dernier. Très bonne réception. Vous rappelez que la CENI a été installée il y a plus de 3 ans. Mais pour qu'on ait un chronogramme opérationnel, il a fallu attendre le dernier semestre de 2020. Et c'est pendant ces derniers semestres de 2020 que la classe politique a été mise sous pression pour pouvoir constituer ses listes, pour pouvoir préparer les candidatures, pour pouvoir éditer énormément de pièces d'état civil quand nous connaissons l'étendue du pays et la qualité de l'état civil au Niger. Vous avez tous constaté que par rapport à cette phase, beaucoup de listes ont été rejetées. Peut-être du fait de l'insuffisance de préparation des partis politiques ou de l'encadrement, mais nous disons quand même essentiellement c'est dû aux multiples hésitations de la CENI qui n'a pas pu prendre ses responsabilités à temps et tenir les dates initialement proposées. Aujourd'hui, la conséquence est là. Beaucoup de listes ont été rejetées. Malgré tout cela, les partis ont décidé à participer au scrutin. Et pensant que de jour en jour, la CENI allait améliorer ses préparations. Mais hélas, nous avons constaté que les spécimens qui auraient dû être mis à la disposition des partis politiques bien avant
pour mener la sensibilisation, ces semaines tardivement ont parvenu au niveau des partis politiques. Et malheureusement encore en quantité très insuffisante. De l'autre côté, la CENI qui devrait communiquer, sensibiliser, n'a mis l'accent que dans les grands centres urbains. Vous voyez des grandes plaques un peu partout, mais la grande majorité du terroir qui est rural, vous ne sentirez absolument rien de ce qui se passe. Personne ne sent même pas la préparation des élections locales. Le lecteur qui, pour la première fois, va participer et à faire face à un bulletin unique, aucune disposition antérieure n'a été prise pour les sensibiliser, pour les former. Et la conséquence, vous l'avez tous vu, malheureusement, un certain rejet massif des votes. Quand vous évaluez le taux de rejet, c'est un peu criard. Parce que dans certains bureaux de vote, vous allez découvrir que les rejets sont supérieurs au suffrage exprimé valable. Là où on cherche des voix, malheureusement, c'est des voix qui sont perdues du fait de cette impréparation et de manque de communication et de sensibilisation de la CENI. Nous pouvons dire qu'à ce niveau, la CENI doit revoir son approche pour que les élections générales, les électeurs soient édifiés au mieux. Encore, la distribution des cartes. Beaucoup d'électeurs détenteurs récépissés n'ont pas pu recevoir leurs cartes. Ça, c'est la conséquence de ces électeurs que vous avez vus ont été importés d'une région à l'autre, d'une zone à l'autre, et les gens qui ont fait ces actions se sont précipités à récupérer les cartes auprès des responsables de la chefferie à qui on avait confié les cartes. Et tel que c'est mis dans le code électoral, les brigades n'ont pas fonctionné. Les dispositions du code ont été délibérément violées. Les cartes se distribuaient à tour de main, voire même, comme le disent certains informateurs, les cartes s'achetaient. Et malheureusement, certains ont créé un marché d'achat de cartes, un marché en complicité avec certains responsables des commissions décentralisées pour faire des procurations, ce qui n'est pas permis par le code électoral. Aujourd'hui, vous allez assister dans beaucoup de quartiers, dans beaucoup de villages, des personnes qui sont à la recherche de leurs cartes, malheureusement qui sont entre les mains d'autres personnes qui sont parties se faire des procurations pour pouvoir voter à leur place. Ça, c'est une nouvelle technique de fraude qui vient de paraître du fait de la carte biométrique. Nous avons géré toutes ces difficultés et nous n'avons cessé d'interpeller la CENI. Hélas, rien n'a été fait. Le jour de scrutin, nous sommes interpellés de partout. Nos matériels électoraux n'est pas encore arrivé à temps. Le bulletin de vote, la quantité est insuffisante. La qualité des bulletins n'est pas garantie pour faire des votes sécurisés. Le matériel électoral tel que l'encre n'est pas de qualité. L'encre qui est supposée être l'encre sèche n'est pas toujours utilisée, n'est pas toujours livrée. Dans beaucoup de bureaux de vote, c'est l'encre indélébile qui a fait place à l'encre sèche. Et vu la qualité des bulletins, un doigt mouillé sur une feuille très légère, eh bien, le bulletin devient dégradé. Et nous avons constaté que, en fonction de la qualité des délégués ou des acteurs en présence, dans beaucoup de bureaux de vote, on ne fait que déclarer bulletin nul, bulletin nul. Cela est une différence. Nous avons espéré que la CENI est interpellée pour que le matériel tel que c'est prévu par le code soit rigoureusement mis à la disposition des bureaux de vote. L'encre sèche, c'est pour voter. L'encre mouillée, c'est pour assurer que la personne qui avait déjà voté est marquée, soit marquée pour ne pas aller voter ailleurs. Mais il ne faut pas substituer l'encre humide à l'encre sèche. Malheureusement, c'est ce à quoi nous avons assisté.
au-delà de ces manquements matériels, vous avez lu sur les réseaux sociaux beaucoup de manipulations. Des manipulations qui ont un caractère même de violence. Parce que des individus sont sortis de on ne sait où pour se présenter dans les centres d'enrôlement et de vote et pour prendre les bureaux de vote, enfin les urnes. Certains ont vu sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a été arrêté. Il a été poursuivi par un de nos candidats qui l'a surpris, l'a pourchassé, l'a arrêté, l'a filmé. Et malheureusement, c'est ce citoyen qui a arrêté un voleur qui est devenu aujourd'hui victime, qui est malheureusement aujourd'hui poursuivi. Je crois que les Nigériens doivent se ressaisir. Et si nous sommes dans un pays de droit, un pays où la sécurité est assurée et l'application du code, l'État et la CENI sont interpellés. La CENI est interpellée parce qu'elle a dû dire qu'elle dispose d'un état-major de sécurité, ce que nous n'avons pas senti sur le terrain. Certaines régions ou certaines zones spécifiques, telles que la zone de Kintabaraden, la zone d'Abalak, la zone d'Ingal, la zone d'Iferouane, ont été des zones infestées par des véhicules venant de ne sais où, avec des acteurs de ne sais où, qui ont frappé, violenté, empêché à nos électeurs de rentrer dans les bureaux de vote. Nous avons des cas. Nous avons déjà saisi les autorités et nous interpellons la CENI une fois de plus de se ressaisir pour au mieux sécuriser nos élections. Ces braquages, souvent, s'étaient élargis jusqu'au niveau de Dakoro. Et je crois que vous avez lu, toujours sur les réseaux sociaux, déjà un parti politique qui a commencé à faire des recours, le parti Nganchi, je crois, qui dès les premières heures a soutenu le parti de la majorité. Et quand on voyait déjà les propos tenus de par ces militants, je crois que le système électoral du Niger est réellement en danger. Et il faut que nous le saisissions, et surtout la CENI, et le pouvoir qui est tenu d'assurer la sécurité et la sérénité du processus électoral. Malgré tout cela, la CENI toujours a promis trop de choses, parce qu'elle a promis que les procès-verbaux seront des procès-verbaux infalsifiables, avec calque, détectable à infrarouge, et que chaque délégué d'un parti politique aura un récépissé en bonne et due forme et qui fait foi d'origine. Mais hélas, au soir du scrutin, rares sont les délégués qui ont pu obtenir le récépissé. Rares sont les délégués qui ont même participé au renseignement des procès-verbaux. Parce que la plupart de ces présidents de bureaux de vote, avec la complicité de certains présidents de CENI locales, n'ont pas renseigné les procès-verbaux dans les bureaux de vote. C'est soit en cours de route, soit sous un arbre, soit une fois arrivés sous la protection de la CENI, qu'ils ont rempli les procès-verbaux avec facilité. Pourquoi? Parce qu'auparavant, les noms des délégués sont déjà connus et transmis à la CENI. Les présidents des bureaux de vote connaissaient déjà les noms des délégués et les ont enregistrés. Et une fois assis sous l'arbre ou une fois rattrapés par un corrupteur, on remplit le procès-verbal comme bon le semble et on porte les noms avec des signatures falsifiées et en bas avec les 3 lettres RAS. C'est rare de voir des procès-verbaux porter des remarques. Certains de nos délégués qui ont voulu le faire ont été bastonnés et les images ont circulé sur les réseaux sociaux. Donc si on veut faire un scrutin paisible, de pareils actes, nous pensons qu'il faut les bannir à jamais. Donc les manipulations
malgré que certains ont passé par la force, d'autres encore plus intelligentes, parce que la plupart des présidents de décennies, malgré qu'ils aient prêté serment, se sont appropriés du fonctionnement de leur CENI local. Ceux qui décident de ce qu'il faut faire alors que le code les impose des plénières avant de prendre tout acte. Donc quand vous allez voir la centralisation des données, elle n'a rien à voir aux résultats pris individuellement PV par PV. C'est rare de trouver un tableau de centralisation conforme aux résultats individuellement enregistrés sur les procès-verbaux. Et la conséquence, nous l'avons vu en publiant les résultats, parce qu'au fur et à mesure qu'on publie les résultats, au fur et à mesure la campagne continue, au fur et à mesure la propagande continue. C'est quoi le but de la propagande? C'est faire internaliser au préalable qu'à l'issue de ces élections locales, et le match sera terminé avant le sifflet final. Mais heureusement, les citoyens ont tenu, quelle que soit, je dis, la manipulation qu'il y a eu, quelles que soient les inversions des chiffres, quel que soit le forceps qui a été utilisé pour changer les procès-verbaux, aujourd'hui, de par les résultats que nous tenons envers vous, nous n'avons pas le droit de communiquer tel ou tel chiffre, mais nous disons de par les résultats que nous détenons, les rêves de certains ne seront pas réalisés. Mais comme le dit un nouveau président américain, pour nous, l'espoir est permis et les Nigérians assisteront et au premier tour et au deuxième tour, Inch'Allah. Et le MNSD sera toujours au front pour qu'au Niger, on puisse créer l'alternance, Inch'Allah.